Bonjour, morning brief du 20 décembre 2024. Alors, la bourse de Tunis termine sur une note positive avec un taux index qui a progressé de 0,27%, portant ses gains annuels à 13,05%. Bien sûr, la question, grande question, question mark, comme disent les Américains ou les Anglais, concerne la fin, c'est-à-dire le fait que est-ce que le TUL Index serait capable de terminer l'année au-dessus de 10 000 points ou pas. L'écart est de 1,6% par rapport à la clôture de la veille. Les volumes étaient également importants à 9 827 000 dinars, mais qui sont biaisés par les opérations de fin d'année, notamment sur TPR avec un volume de 5 310 000 dinars et 1 407 000 dinars échangés sur ETGR et Banque. BT également était parmi les titres les plus actifs avec un volume de 822 000 dinars. Pour ce qui est de principaux écarts de la journée, on a Annibalis qui monte de 4,43%, 4,20% de hausse pour Sotemac, Steep avance de 3,91%, 3,33% de progression pour Office Place, et Sokna qui a pris 3,27%. Côté baisse, on a un BTE qui recule de 4,46%, 4,09% de perte pour Vestis. Sanimed cède de 3,60%, 2,56% de repli pour Tunisair et Simon de Bizerte qui lâche 2,27%. Alors juste un petit mot par rapport à l'actualisation de nos modèles sur la base ou tenant compte de la loi de finances 2025 et avec les mesures qui ont un impact direct et apparent, c'est-à-dire facile à impacter, à savoir les mesures qui concernent l'augmentation de taux IS, 2% de contribution conjoncturelle et 1% de nouvelles taxes pour les assurances. Le coût de ces mesures en termes de bénéfices est autour de 232 millions de dinars selon nos prévisions, moins 159 millions de dinars pour les banques sur 2024 et presque 200 millions de dinars en 2025, donc 135 millions de dinars pour les banques. Les clés de valorisation de notre couverture tunisienne PE 2024, 10,6 fois sur la base d'une baisse attendue des profits de 13%, alors que pour 2025, le PE est autour de 10,9%, s'appuyant sur un repli de bénéfices de 3,4%. Selon nos calculs, les bénéfices agrégés perdraient 418 millions de dinars sur la période 2023-2025. Il est clair que nous sommes trop prudents sur les perspectives de notre univers tunisien, notamment pour les banques, avec un recul de 10% et 11% attendu respectivement en 2024 et 2025, mais le momentum des révisions est décidément négatif. Si nous retournons un PE moyen cible, disons que si nous retenons le PE moyen en 2025, 10,2 depuis le début de l'année, comme objectif ou comme cible, les valorisations tunisiennes devraient corriger de 7% au cours des prochains mois. Donc le marché devrait commencer à regarder ces chiffres et à mon avis, à s'inquiéter un peu par rapport aux prévisions. Ce qui est rassurant, c'est que le risque d'une coupe importante des dividendes est pour le moment faible. Les dividendes 2024 versés en 2025 ont été réduits de seulement 3%. En d'autres termes, les entreprises tunisiennes augmenteraient leur payout ratio financé par le cash flow généré par le business de la société, mais également par dette, même par dette, afin de maintenir les mêmes dividendes de 2023. Pour 2025, l'histoire est différente à nos yeux, surtout que les perspectives de croissance de l'économie tunisienne ne sont pas encore encourageantes. C'est tout ce qu'on a pour ce matin, juste pour résumer, c'est qu'il faut faire vraiment très attention, mais le marché ne semble pas être inquiet par rapport à ces mesures qui impacteraient directement les bénéfices, les capacités bénéficiaires des entreprises cotées. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Donc, merci pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Vous souhaitons donc un bon week-end. Au revoir.